Shalom, mes bien-aimés, shalom mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse abondamment. C'est votre frère l'évangéliste Jean Blaise, le membre du corps du Christ, des assemblées de l'ombre du Tout-Puissant. Mes frères, on va s'éclaircir un peu sur la vie chrétienne et que j'ai fait un constat et peut-être que tu as fait le même constat. On constate que les assemblées vivent dans l'incrédulité parce qu'il y a un problème avec notre foi. Et s'il y a erreur dans la foi, et tu verras que les gens vont tâtonner et compte tenu que l'incrédulité aussi prend de la place, on n'aura pas de chrétien. C'est ça le grand problème parce qu'il y a des gens qui se disent qu'il est vrai chrétien, mais quand on rentre en profondeur, et lui-même le vrai Dieu, quand je regarde la personne, Dieu se met même à rire en disant que mais il est vide dans la confusion, mais comment il fait une déclaration, il est vrai, tandis que je vois l'erreur, je vois la confusion dans son cœur, et je vois quelque chose qui se produit dans son cœur, qui est l'incrédulité qui ne fait que grandir nuit et jour. Alors, si la Bible nous a recommandé dans le livre de Hébreux 12, le verset 2, en disant que ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Tu vois, il nous demande de fixer le regard sur Jésus-Christ qui suscite la foi et l'amène à la perfection, qui fait croître la foi, qui amène la foi à un niveau très élevé et que la foi devient une foi qui sera c'est-à-dire inébranlable par les épreuves de ce monde ou bien par le diable Satan. En fait, le grand problème dans l'Église, c'est de connaître le but de Jésus sur la terre. Si l'Église connaît le but de Jésus sur la terre, l'Église ne ferait plus naufrage. Et l'Église ne serait plus corrigée par les hommes. Si les hommes sont en train de corriger l'Église parce que l'Église ne se conduit pas selon Jésus-Christ et selon la parole de Dieu. L'Église se conduit maintenant selon la parole des hommes. Lorsque nous nous conduisons selon la parole des hommes, les hommes vont nous contredire à 100% et les hommes vont retrouver des fraudes dans l'Église. Or, il faudra que l'Église se retrouve à un niveau où, quand on cherche les erreurs, on ne trouve pas les erreurs dans l'Église. Pilate a bien dit que j'ai essayé de chercher à juger cet homme, je ne vis aucune erreur en lui. Et il a demandé aux pharisiens, peut-être par rapport à leur loi, qu'ils cherchent des erreurs ou des motifs. Il n'y en avait pas. Leur soif était seulement que Jésus meure. Et ça ne venait pas aussi d'eux, mais ça vient de Dieu. Et que Daniel aussi, évidemment, on a cherché des motifs, on n'a pas trouvé. C'est ça l'Église. Lorsqu'on trouve des motifs dans l'Église, c'est là où c'est grave. Mais pourquoi aujourd'hui, on constate que l'Église réagit même par rapport aux reproches des hommes du monde? Un homme du monde commence à reprocher l'Église, c'est grave. Parce que l'Église parle des hommes du monde, ils sont perdus. Comment un perdu peut retrouver des erreurs dans l'Église? C'est ça le grand problème. Donc le but de toute chose, chaque chose sur le monde, dans le monde, chaque chose dans le monde, j'allais dire sur la terre, dans chaque chose sur la terre, lorsqu'elles naissent pour un but. La création de l'homme, c'était pour un but, et c'est pour un but aussi. Et que la venue du Seigneur, la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, il n'a pas vu son égalité avec Dieu. Regardez d'abord, c'est ça le grand problème. Il était supérieur. Un supérieur qui se dégrade. Un supérieur qui s'humilie. Un supérieur qui vient se retrouver à un même niveau avec son inférieur et qui prend encore l'attitude de devenir encore plus inférieur à son inférieur. On a dit qu'il est devenu un simple homme et un simple serviteur. Et il a même dit aux disciples que le plus grand c'est celui qui sert, n'est pas celui qui commande. Regardez un niveau bas, un Dieu qui s'est soumis à sa propre parole, un Dieu qui est devenu un simple homme, maltraité, injurié, lapidé par des hommes, lui qui est Dieu.
ce que l'homme de Dieu ne peut pas être aujourd'hui. L'homme de Dieu qui s'agrippe sur les honneurs. Et ces honneurs-là, il veut que partout il met pied, que les gens puissent le craindre et le respecter. C'est ce que tu vois dans ton cœur. Et c'est ce que tu penses. Donc le but de la venue du Seigneur Jésus sur la terre, Matthieu 1, le verset 21. L'ange était clair. Il est venu sauver son peuple des péchés. C'est ça le grand problème. Et l'Église ne voit plus ça. On a quelle révélation? Car en fait, il faut connaître d'abord le but de Jésus dans l'Église. Le but de Jésus dans la vie d'un homme. C'est ça le grand problème. Il est venu régler le problème du péché. Le livre d'Ésaïe nous dit bien que la main de l'Éternel n'était pas courte. Ésaïe 59. Pour nous sauver. Mais le péché mettait un mur, un voile, qui empêchait Dieu d'accomplir nos besoins. Et je vais te donner une information aujourd'hui, donc je ne serai pas long à expliquer. Donc ma vidéo peut prendre beaucoup de temps, mais ça serait mieux que tu puisses aussi écouter. Parce qu'on est tellement théologisé. Donc il y a tellement de théologie, on est tellement théorisé et théologé. Voilà pourquoi on n'arrive plus à écouter un frère qui vient s'exprimer avec joie et plaisir et désir que Dieu a dit qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Mon frère, ma soeur, écoute-moi un peu s'il te plaît, parce que lorsque tu connaîtras la vérité te rendra libre. Le problème de Jésus, c'est le péché. Même lorsqu'il est allé sur la croix, son but était de délivrer l'homme du péché. Voilà pourquoi Paul nous parle du vieillard, du vieux homme. Parce que Adam, dans le jardin, lorsque Dieu lui a présenté les deux arbres, il a tourné le dos à l'arbre de la vie. Il a fixé ce regard sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que la Bible nous demande de tourner nos regards sur Jésus, celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Mais Adam a tourné ses regards sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le diable lui a aidé à travers la femme. Donc consommer le fruit dont Dieu avait défendu. Et lorsque Jésus vient, lui, il vient pour nous délivrer du péché. Donc, il donne la mission aux disciples et aux apôtres, à tout le monde. Ce donc il va choisir de demander au peuple de tourner le regard sur lui. Lui qui va susciter la foi en cet homme-là et qui va amener cet homme à la perfection. Bien. Je crois que j'ai parlé un peu de l'incrédulité au commencement. Si l'Église est remplie des incrédules, parce que le but de Jésus n'est pas donné dans l'Église. Ça se donne, mais les gens passent outre. On fabrique un enseignement sur ça et l'homme tombe sur son but préféré dans l'Église. C'est le cœur des hommes qui ne sont pas bien, premièrement. Et si nous regardons dans la Bible, tu ne verras pas Jésus prier pour un homme qui est pauvre, qui n'a pas l'argent, et lui dit que tu seras riche demain. Tu ne verras pas Jésus prier pour une femme qui manque le mariage. Donc tu ne verras pas Jésus prier pour un homme qui n'a pas le travail, que demain tu auras le travail. Regardez, Jésus, il fait son but. La Bible dit que voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Tu ne vois pas la richesse à l'intérieur et tu ne verras pas la richesse à l'intérieur. On parle de chasser les démons. Le but de Jésus, chasser les démons dans le corps des hommes et imposer le main aux malades, les malades seront guéris. Il dit, le serpent sera là, mais vous lui écraserez la tête. Et il dit encore ceci, on va vous donner du poison mortel parce que le diable n'aimera pas cette mission. C'est ça. L'argent dans l'église, c'est très important. Je touche encore à ce point. Parce que c'est là où les gens seront incrédules. Là déjà, je suis en train de rentrer sur le point de l'incrédulité. Jésus n'a pas prié pour les gens qui n'avaient pas de travail. Si. Et si on le fait, on ne dit pas on ne fait pas bien, mais on fait aussi bien, il faut prier pour quelqu'un qui n'a pas de travail. Mais on exagère. On prend ces choses, on met ça devant et on prend le royaume, on met derrière. Et Jésus n'a pas fait cela. Donc tu vois, tout ce que j'explique. Donc l'argent est très important dans l'église, mais l'église ne doit pas demander l'argent.
il faut regarder le livre des Actes des Apôtres lorsque l'Église a commencé. Pierre n'a pas demandé l'argent, mais ce sont des gens convaincus par l'enseignement. Ils sont allés vendre leurs biens pour venir donner à l'Église. Et Paul nous dit que ce n'est pas une libéralité de cœur que les gens doivent donner à l'Église, que ce soit les offrandes, que ce soit quoi que ce soit. Mais celui qui donne l'offrande, il va regarder selon ce qu'il gagne. Il va soutirer quelque chose pour venir avec à l'Église, selon la liberté de son cœur. Mais ça aussi, c'est un point. Laissez ça. Et je vais encore souligner un point. Pourquoi il y a une inquiétude dans l'Église? Parce que lorsqu'on va amener quelqu'un à Christ, on lui prêche Jésus. Mais je constate que le pasteur, quand il monte sur la chair, il veut corriger l'enseignement d'un frère qui a précédé. Il veut corriger les enseignements d'un frère qui a une église à côté. Il veut démontrer qu'il n'y a que lui seul qui a la vérité. Or, l'esprit a été répandu sur toute chair. C'est ça le grand problème. Et il a placé des ministères, 5 ministères. Tu n'es pas seul, apôtre. Tu n'es pas seul, pasteur. Tu n'es pas seul, prophète. Tu n'es pas seul, évangéliste. Tu n'es pas seul, docteur. L'esprit du doctorat s'est répandu sur plusieurs chairs qui ont reçu la mesure de cette grâce. Il veut attirer maintenant les hommes vers lui et non vers Jésus. Donc c'est ça le grand problème s'il y a l'incrédulité. Donc je voulais juste passer outre et chercher à expliquer quelque chose. Je crois que il y a eu quelqu'un qui m'avait posé cette question. Voilà pourquoi je réponds aujourd'hui. Que si tu pars à l'église pour chercher du travail, tu fais naufrage à la fois, tu seras incrédule. Si tu pars à l'église pour aller chercher le mariage, tu fais naufrage à ta foi. Voilà pourquoi il y a des témoignages dans les réseaux sociaux que je me disais que c'était un bon frère. Non, fais attention. Nous sommes des imparfaits qui sont parfaits par Jésus. Mais notre vie sur la terre, là, il y a toujours des côtés obscurs. Tu ne trouveras pas un homme qui sera à 100% correct. Non. Donc, fais attention. Donc, va chercher Jésus à l'église. Cherche Jésus devant le prédicateur qui prêche. Dis-lui de te montrer Jésus. Qui est Jésus? Quel est le but de Jésus dans ta vie? Donc, le malheureux, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent, sinon on voyait le pauvre Lazare qui souffrait, mais il avait Dieu, on lui avait la crainte de l'Éternel. La Bible dit que lorsqu'il était même mort, les anges l'ont transporté. Ça veut dire qu'il avait la crainte de l'Éternel, parce que la Bible dit que non, les anges campent autour de celui qui craint l'Éternel et les arrache du danger. Et c'est ce que nous voyons dans la vie d'un chrétien. Et ça veut dire que Lazare devait être aussi plus riche, mais il avait Dieu en lui. Donc, avoir Dieu en toi, ce n'est pas les richesses, et c'est que il te donne une paix, et cette paix te confirme que tu as le royaume en toi. Donc, c'est ça le grand problème. Le malheureux, ce n'est pas celui qui est pauvre, qui n'a pas l'argent, mais le malheureux, c'est celui qui vit du péché, mais il veut se débarrasser du péché. Donc il va crier auprès de l'Éternel. Donc David nous a bien signifié. David avait l'argent, il avait presque tout. Mais non, pourquoi David dit que je suis un malheureux devant Dieu? Parce qu'il avait commis le péché. Il criait vers son Dieu afin que Dieu puisse entendre sa voix. Donc le malheureux, ce n'est pas celui qui souffre que tu vois dans les rues. Donc il faut faire très attention, sinon tu vas faire un naufrage à ta foi. Les gens sont en train de bâtir le ministère d'argent pour s'enrichir. Et celui qui vient pour s'enrichir sur le trône de Dieu va hériter le royaume du diable et l'enfer. Voilà pourquoi toutes les 3 tentations que le diable a fait avec Jésus, après le jeûne de 40 jours dans le désert, on nous a démontré les tentations du diable, c'est que Dieu n'aime pas que l'homme qu'il a choisi dévient sur la terre. Ne transforme pas la révélation que tu as reçue, qui sont des pierres, ce sont des révélations. Ne transforme pas l'évangile que tu as réussi et que ça devient un gagne-pain pour toi. Non. Et ne travaille pas avec l'orgueil en utilisant tes propres volontés, ta propre volonté et tes volontés. Non, non, non. C'est ça la deuxième tentation. Troisième tentation, c'est sur le point de richesse. N'envie pas les choses du monde. Mais ton désir et ton plaisir est que le méchant change de conduite et qu'il vive. Donc, présente Jésus dans chaque fidèle, dans chaque homme que tu vois. Et ce que Paul a fait dans Acte 16, verset 31, il a
présenter Jésus au geôlier. Et c'est ce que je vais donner comme un exemple. Si on ne demande pas l'argent à l'église, comme nous le faisons, apportez les dîmes, faites ceci, donnez ceci, non, non, non. Laissez les gens viennent avec liberté de cœur. Si quelqu'un se sent sauvé, je crois qu'il amènerait les autres pour que les autres soient sauvés. Proverbe 11, le verset 30. La sagesse dont que Dieu parle dans le livre de Proverbes, c'est donner la connaissance du Seigneur Jésus-Christ aux hommes. Ce n'est pas quand nous enseignons les guerres, ceci, les événements. Non, non, non. C'est donner Jésus, présenter Jésus, le but de Jésus dans la vie d'un homme. Et cet âme-là sera gagné par le Seigneur. Donc c'est ça le grand problème. Je crois que dans le bateau, s'il a fait naufrage et on vient sauver et ceux qui ont chaviré, qui ont fait naufrage dans le bateau, lorsqu'on sauve le premier, je crois que la première idée et la première demande du premier sauvé, il va demander aux autres, faites des efforts de sauver encore d'autres. Donc je vais demander au passé de faire des efforts, de sauver par Jésus. Jésus nous a envoyés pour sauver. Et par lui que nous allons sauver. On doit gagner les âmes. Et non des biens matériels. Et non de l'argent. Gagnons les âmes afin que nous devenions plus riches. La richesse que Dieu a donnée à l'église, c'est les âmes. Lorsque l'église gagne des âmes, l'église devient très riche. Parce qu'ils vont opérer des miracles et des prodiges. Mais s'il n'y a pas de miracle dans des assemblées, il y a la foule, mais il n'y a pas de miracle parce que dans cette foule-là, aucune âme est gagnée à Jésus. Ce sont des âmes du pasteur. Ce n'est pas pour Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et que je suis votre frère. Lorsqu'il y a des questions, tu écris sur mon compte. Et lorsque je verrai il y a 5-10 questions, je vais faire le direct. Et je vais vous donner le rendez-vous et je vais écrire aux concernés. On va discuter, mes frères. Mais moi, quand j'éclaircis un message, je ne prends pas l'exemple sur des prophètes, des pasteurs qui ont fait des erreurs. Je te présente uniquement Jésus. Uniquement Jésus. Uniquement Jésus. Jésus est venu présenter uniquement le Père. Et moi, je te présente uniquement Jésus parce qu'il nous a demandé de lui témoigner. Donc, je vais te témoigner juste Jésus en te montrant le chemin. Je ne suis pas là à comparer. Non, tel pasteur ici, il avait fait l'erreur. Non, je parle de l'église. Je parle de l'église entière. Donc, si cela t'intéresse, pasteur, il n'y a pas de problème. Tu m'appelles dans ton église, je suis à Pointe-Noire. On va discuter. L'argent est très important à l'église. Mais ce n'est pas la préoccupation du message. La préoccupation du message, c'est présenter le but du Seigneur. S'il était venu sur la terre, c'est pour nous apporter le pardon du péché. Le voile qui était déchiré, c'est le ciel qui était ouvert sur nous. Et il y a les gens qui ne sont pas toujours alimentés et illuminés par le ciel. Et dis-lui qu'en acceptant Jésus-Christ, lui, il sera sauvé et sa famille sera évidemment sauvée. Donc, que Dieu vous bénisse. Je prie du temps pour expliquer ce fait, afin que toi aussi, quand tu liras, tu pourras comprendre quelque chose. Que Dieu te bénisse abondamment même. Merci.